L'année dernière, le studio de cinéma américain Universal Pictures a surpassé son compatriote Disney au box-office, pour la première fois en près de 10 ans, grâce à des succès tels que Super Mario Bros., le film et le film oscarisé Oppenheimer. Malgré les perspectives maussades du secteur, Universal, Comcast, a donc, lui, de quoi se réjouir au CinemaCon à Las Vegas cette année, lors de cette grande convention de l'industrie cinématographique donnant l'occasion pour les studios de Hollywood de présenter leurs productions à venir aux propriétaires de salles du monde entier. Il n'y a pas grand-chose de plus que vous puissiez demander que d'être le numéro 1 au box-office et remporter l'Oscar du meilleur film, a lancé mercredi dans la présentation de son groupe Donna Langley, présidente d'Universal Pictures. Il aurait été facile de laisser tomber le micro après ça, non? Mais cela ne nous suffit pas, a-t-elle poursuivi avant d'annoncer une série de nouvelles sorties, en particulier au week-end. Ariana Grande, Cynthia Erivo et Jeff Goldblum ont été invités sur scène pour promouvoir l'adaptation en 2 films de la comédie musicale à succès de Broadway. Le premier de ces 2 films à star sort en novembre. Pour beaucoup de gros propriétaires de salles, Universal offre une voie potentielle vers la reprise grâce à une offre diversifiée de films originaux sortant du genre super-héros avec des campagnes de marketing virales. Il table sur Wicked, ainsi que des films d'animation comme Despicable Me 4 et Le Robot Sauvage, The Wild Robot, pour attirer à nouveau les clients dans cette période difficile pour le secteur. Recettes attendues en baisse. Les recettes, également grevées par le streaming, se sont peu à peu rétablies depuis la pandémie de Covid-19. Mais elles sont attendues en baisse en 2024, après les grèves des acteurs et scénaristes à Hollywood qui ont entravé la production pendant des mois l'an dernier, pesant sur le calendrier des sorties. Mais Universal tire son épingle du jeu, face à des rivaux comme Disney, Warner et Paramount. Il y a tout juste un an, Madame Langley avait fait venir sur la même scène à Las Vegas le réalisateur Christopher Nolan pour présenter son film Oppenheimer. Un pari onéreux pour Universal qui avait promis à Christopher Nolan un soutien généreux pour le convaincre de délaisser Warner. Oppenheimer a rapporté près d'1 milliard de dollars, plus de 925 millions d'euros. Mercredi, le réalisateur est apparu en vidéo pour remercier les propriétaires de salles. L'industrie cinématographique ne peut plus compter sur les films qui ont traditionnellement été très solides dans les 20 dernières années, explique à l'AFP Véronica Cohen-Vandambert, présidente de la distribution internationale chez Universal. Contrairement à la concurrence, Universal ne détient aucune des franchises de super-héros qui ont récemment rempli les salles. Cela a pesé sur le groupe ces dernières années mais l'échec de films comme Madame Web ou The Marvel nourrit le sentiment que le public se fatigue de super-héros quasiment tous identiques. Toutes ces suites et ces franchises arrivées sur le marché ont très bien marché durant une longue période, ajoute Madame Cohen-Vandambert. Mais nous sommes aujourd'hui à un stade où le public veut vraiment savoir plus qu'y a-t-il de différent, là, plus. Barbenheimer. Les réseaux sociaux deviennent un outil de plus en plus indispensable pour les studios. Comme Warner, Universal a bénéficié de l'effet Barbenheimer qui a provoqué un raz-de-marée vers les salles l'été dernier avec les mastodontes Barbie et Oppenheimer.